Elle a rejeté son mari et leur bébé après avoir découvert un incroyable secret de milliardaire. Claire, une jeune mère de 30 ans, vivait dans un petit village en Provence, où les champs de lavande s'étendaient à perte de vue, harmonieusement bercés par le chant des cigales. Chaque matin, elle s'éveillait au doux parfum des fleurs, mais la mélodie du bonheur se mêlait aussi à un sentiment sourd de tristesse. Mariée à Pierre, qui travaillait sans relâche dans un café au charme désuet, leur quotidien était marqué par la simplicité et l'inquiétude financière. Un matin d'été, alors qu'elle se dirigeait vers le marché local, la nouvelle tomba comme un coup de tonnerre. Une voisine éplorée lui murmurait à l'oreille que Pierre aurait eu des contacts avec un milliardaire aux intentions mystérieuses. Intriguée, Claire sentit son cœur se serrer. Ces mots n'évoquaient-ils pas quelque chose d'illégal, d'immoral? À son retour, elle interrogea Pierre, qui jusque-là semblait ailleurs. Les yeux fuyants, il finit par avouer que cet homme avait proposé un investissement miracle, une aide qui pourrait transformer leur vie. Et la trahison qu'elle ressentit à ce moment-là lui sembla si profonde. Pourquoi lui avoir caché un tel secret? Les repas du soir, autrefois pleins de rire, devenaient des souvenirs amers, des moments figés dans la méfiance et le silence. Claire se sentait étrangère dans sa propre maison. Jugeait-elle trop durement son mari? Elle se débatta avec cette ombre pesante qui planait sur leur amour. L'éthique, la moralité, tout était en jeu. Ce secret, pourtant, était devenu un poison dont ils avaient du mal à se débarrasser. Les jours passèrent comme une interminable agonie jusqu'à ce qu'elle prenne la décision déchirante de quitter. Elle fit ses valises, emporta leur petit dernier et elle s'en alla. Ce fut un acte violent contre son cœur. Elle savait qu'elle serait jugée, étiquetée comme une mère célibataire. Les murmures dans le village retentissaient comme des balles, touchant son cœur meurtri. Mais elle trouva du soutien parmi les femmes du quartier, qui avaient elles aussi lutté contre des tempêtes similaires. Dans cette nouvelle vie, Claire redécouvrit la force qui sommeillait en elle. Chaque jour était un combat, mais la dignité, cette lumière intérieure, lui montrait le chemin. Elle apprit à se débrouiller, à travailler dur, à bâtir une existence solide. Cependant, alors qu'elle s'efforçait de ne pas se laisser engloutir par le passé, des ombres réapparurent. Pierre revint un jour, l'espoir dans ses yeux, demandant pardon, promettant des changements. « Je ferai tout pour te prouver que tu peux me faire confiance », argumenta-t-il, les larmes aux yeux. Elle l'écouta, mais l'inquiétude lui brûlait le cœur. Peut-elle vraiment lui pardonner alors que tant de mensonges les avaient séparés? Quel sens a la famille si la loyauté n'est plus? Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, dans l'œil du cyclone émotionnel, Claire devait décider. Retrouver la sécurité d'un foyer ou se libérer définitivement de cette chaîne qu'était son mari. Chaque mot échangé avec Pierre était chargé d'une intensité nouvelle, mais aussi de la peur d'un nouvel échec. La question résonnait dans son esprit, l'amour pouvait-il survivre à la trahison? Dans ce moment de désespoir et d'espoir confondus, elle se tenait à la croisée des chemins, attendant que son cœur lui montre la voie à suivre. L'angoisse serrait le ventre de Claire alors qu'elle observait Pierre, son visage légèrement marqué par l'humidité des larmes. Les souvenirs des moments heureux refaisaient surface, comme un contraste douloureux avec la trahison qui l'avait frappée. Elle se souvint de leurs rires, de leurs rêves construits sous le ciel étoilé, et de cette promesse silencieuse qu'ils s'étaient faite. Tout semblait désormais aussi fragile qu'un souffle d'air chaud. « Je ne sais pas si je peux te faire confiance, Pierre », finit-elle par murmurer, la voix tremblante. Chaque syllabe semblait peser une tonne sur ses épaules. Les mots flottaient, lourds de signification, entre points. Pierre s'avança, désespéré, et tendit une main, comme pour retrouver un lien invisible. « Je peux changer, Claire. Je suis prêt à tout sacrifier pour nous. » Son regard s'intensifiait, plein de promesses et de regrets, mais au fond de ses yeux, elle pouvait voir l'inquiétude d'un homme qui savait qu'il marchait sur une corde raide. Les jours qui suivirent furent marqués par une tension palpable. Claire retournait au café,
ce lieu qui avait été leur refuge, mais qui lui donnait désormais un goût amer. Les clients lui offraient des sourires complices, ignorant les tempêtes qui faisaient rage au cœur de la jeune mère. Pierre, toujours aussi présent, tentait d'effacer ses erreurs avec des gestes tendres, mais Claire se sentait comme une étrangère dans cette réalité. Elle alternait entre espoir et doute, ses pensées tournant en boucle comme une mélodie obsessionnelle. Allait-elle retrouver la confiance, cette construction fragile qu'elle avait bâtie au fil des années? Ou bien allait-elle se retrouver, encore une fois, piégée dans les mensonges complaisants? Une nuit, alors qu'elle arpentait le chemin devant la maison, ses pas résonnant sur le pavé, une idée la frappa. Pourquoi ne pas rencontrer ce mystérieux milliardaire? Ce dernier avait apporté tant de chaos dans sa vie. Elle se surprit à imaginer des confrontations, des discussions, pour enfin comprendre ce qui se cachait derrière cette opportunité alléchante qu'avait cachée son mari. Le lendemain, déterminée, elle se dirigea vers le café, prête à parler à Pierre. Je veux le rencontrer. Je veux savoir pourquoi il t'a approché, quels étaient ses véritables objectifs. La nuit précédente, la colère s'était transformée en une volonté de savoir, de reprendre le contrôle sur sa propre vie. Pierre, déstabilisé, blêmit à elle l'idée de la rencontre. Claire, tu ne sais pas qui il est vraiment. Mais elle avait pris sa décision. La peur d'un inconnu pouvait être apaisée par la connaissance. Elle devait face à face, démêler ce fil des araignées tendues entre sa vie actuelle et celle qu'elle envisageait avec Pierre. Elle l'interrompit avec fermeté. Je ne peux plus vivre dans l'ignorance. Si je dois avancer, je veux le faire en sachant exactement où je mets les pieds. J'y exige la vérité. Le regard de Pierre s'assombrit, mais il acquiesça lentement. Le poids de ses erreurs le rongeait, mais l'amour qu'il éprouvait pour Claire était toujours là, luttant pour surgir. Et en cet instant, une nouvelle promesse se formait dans l'air, un souffle d'espoir au milieu du chaos. Ce soir-là, Claire s'endormit épuisée, mais déterminée. Les étoiles dans le ciel provençal semblaient briller un peu plus fort en cette nuit charnière. Le lendemain serait le début d'une nouvelle chaîne d'événements, une découverte potentiellement explosive. Que découvrira-t-elle en cherchant la vérité sur le milliardaire? Se demanda-t-elle silencieusement avant de sombrer dans un sommeil troublé. Le passé hantait, mais l'avenir scintillait, prometteur et effrayant. Le lendemain matin, Claire se réveilla en sursaut, le cœur battant rapidement. Elle scruta la pièce, comme si la lumière du jour pouvait dissiper les ombres de la nuit précédente. Son esprit tournait autour de la décision qu'elle avait prise. La rencontre avec ce milliardaire n'était pas seulement une quête de vérité, c'était un saut dans l'inconnu, un acide qui risquait d'éroder les fondements déjà fragiles de sa vie. Elle se leva, se frayant un chemin à travers l'appartement en désordre, chaque objet rappelant ce qu'ils avaient été, un couple soudé, un foyer aimant. La cuisine, autrefois pleine de rire et de douceur, était désormais un terrain vague. Et ce brouhaha ambiant, ce chant des enfants qui jouaient à l'extérieur, lui semblait une douce mélodie nostalgique, un air qui la mettait mal à l'aise. En se préparant, elle se regarda dans le miroir. Ses yeux, marqués d'une fatigue palpable, trahissaient son tourment intérieur. Quelque chose avait changé en elle, une détermination brûlante mais aussi une appréhension sourde. Elle sortit de la maison et emprunta le chemin qui menait au café, son cœur battant au rythme de ses pas. Quand elle entra, Pierre était déjà là, assis à leur table habituelle. En le voyant, une vague de souvenirs heureux l'envahit. Il leva les yeux et un sourire timide, plein d'espoir, étira ses lèvres. Mais pour Claire, ce sourire ne suffisait plus. Le poids des révélations à venir pesait trop lourd. Claire, tu es en avance aujourd'hui, tenta-t-il de briser la glace, sa voix un mélange d'optimisme et de nervosité. Elle s'assit en face de lui, croisant les bras. Pierre, nous devons parler sérieusement. Son ton était ferme, la voix ancrée dans une détermination nouvelle. Un moment de silence s'installa, chargé d'émotions non dites. Pierre, comprit l'importance de ce qui allait suivre? La tension vibrant entre eux était presque palpable. Qu'est-ce qui se passe? Demanda-t-il, son visage se fermant légèrement. Je veux rencontrer cet homme. Le milliardaire, annonça-t-elle. Les mots sortirent comme une détonation. Et l'expression de Pierre se transforma instantanément. Claire, ce n'est pas une bonne idée. Tu ne sais pas à quoi tu fais face. Justement. C'est précisément ce que je veux savoir, s'exclama-t-elle, le ton montant.
Je ne peux plus vivre dans l'incertitude. J'y ai besoin de comprendre. Il n'est pas qui tu crois qu'il est, ajouta Pierre, visiblement perturbé, son regard fuyant à la recherche d'un échappatoire à cette conversation. Ces mots firent tomber un silence chargé de pression. Claire se mordit la lèvre, luttant contre l'inquiétude qui naissait en elle. Que cachait vraiment Pierre? Elle essaya de garder son calme. Je vais le rencontrer et discuter avec lui. Je ne peux plus supporter ce flou. J'y ai besoin de savoir ce qui se passe entre lui et toi. Pierre oscilla entre l'angoisse et la colère, la vue de Claire déterminée à trancher dans le vif le mettait face à ses propres démons. Tu ne sais pas à quel point cela peut être dangereux. La tension monta d'un cran alors qu'elle plongea son regard dans le sien. Et vivre dans le doute est moins dangereux? Ces mots résonnèrent dans l'air, aiguisés, comme des lames. Les clients autour d'eux reprenaient leur routine sans se rendre compte de l'ouragan qui faisait rage à leur table. Claire se sentait en apnée, prise entre sa volonté de connaître la vérité et la peur de ce qu'elle pourrait découvrir. Elle savait que ce pas pouvait tout bouleverser, mais elle était prête à faire face. Je dois faire ce choix, Pierre. Pour nous. Pour notre fille. Sa voix tremblait, mais ses yeux brillaient de détermination. Pierre détourna le regard, comme s'il avait réalisé que, faisant face à cette tempête, il était sur le point de perdre tout ce qu'il pensait d'avoir conservé. « Fais-moi confiance, Claire, murmura-t-il. La confiance, Pierre, c'est ce qui nous manque le plus. Elle se leva, son cœur battant avec une force renouvelée. Claire n'était plus la même. Et alors? Qu'elle sortait du café, un frisson d'anticipation la parcourut. Quelque chose lui disait que cette rencontre changerait tout. La porte se referma derrière elle, et le monde continua de tourner autour de son insouciance. Mais elle savait que les certitudes s'effondreraient bientôt, ouvrant la voie à une vérité qu'elle n'avait pas encore osé imaginer. Qu'est-ce que le milliardaire cache vraiment? Se demanda-t-elle, à la fois excitée et effrayée par les promesses d'une révélation imminente. Claire marchait d'un pas rapide vers le bureau du milliardaire, la pression de l'inconnu pesant sur ses épaules. Chaque pas qu'elle faisait, chaque battement de son cœur, lui rappelait la gravité de sa décision. Elle se sentait à la fois courageuse et terrifiée, tiraillée entre la nécessité de découvrir la vérité et la peur de ce qui pourrait survenir. En passant devant les boutiques de luxe et les cafés fréquentés par une élite indifférente, elle se perdait dans ses pensées. Des images d'un homme charismatique, souvent évoqué par Pierre avec un mélange d'admiration et de crainte, se formaient dans son esprit. Quelle était cette aura mystérieuse qui l'entourait? Pourquoi ses liens avec Pierre semblaient-ils si obscurs? Claire se sentait comme une intruse, prête à déranger un monde caché sous des strates de secrets. Enfin, elle atteignit l'imposant immeuble en verre. Sa façade réfléchissante brillait sous le soleil, comme une promesse de succès et d'échecs mêlés. Elle se laissa un instant absorber par l'architecture avant de se ressaisir. Si elle voulait comprendre, il lui fallait entrer. Elle hésita à quelques pas de l'entrée, un torrent pensé lui traversant l'esprit. Quelle réponse espérait-elle vraiment obtenir? Une fois à l'intérieur, une réceptionniste au visage fermé l'accueillit. « Vous avez un rendez-vous » demanda-t-elle, l'intonation neutre mais la voix perçant à travers la cacophonie d'une journée de travail. Claire se présenta, tentant de paraître assurée malgré le tumulte grandissant en elle. « Oui, pour voir Monsieur Duval. » La femme consulta son ordinateur, la fixant avec un mélange de scepticisme et de curiosité. Elle finit par lui indiquer une salle de réunion au dernier étage. En prenant l'ascenseur, Claire sentit son cœur s'emballer, une angoisse à la fois excitante et angoissante. Elle en parant. Arrivée au dernier étage, la porte de la salle de réunion s'ouvrit lentement, dévoilant un homme assis, la silhouette élégante, une stature qui inspirait le respect. Il était là, concentré sur son téléphone, l'air sérieux. L'espace était épuré, presque clinique, et rien ne semblait interférer avec la maîtrise qu'il dégageait. Quand il leva les yeux vers elle, ce fut comme si le temps s'arrêtait. Son regard était à la fois perçant et énigmatique. « Claire, dit-il d'une voix suave, merci d'être venue. » Elle respira profondément, incapable de trouver les mots pendant un moment. « Je dois comprendre ce qui se passe entre vous et Pierre. Pourquoi êtes-vous si impliqué dans sa vie ?» Sa voix tremblait légèrement, mais elle s'efforçait de rester solide. Un sourire, presque amusé, apparut sur le visage de Duval.
Vous souhaitez savoir, n'est-ce pas? Déterrer la vérité? Je peux comprendre cela. Mais certaines vérités sont trop lourdes à porter. Ces paroles résonnaient dans l'air lourd de promesses et de menaces. Claire sentit une chaleur se répandre dans son ventre, une combinaison de curiosité et de peur. Que avait-il à cacher? Quel pouvoir détenait cet homme sur Pierre? Laissez-moi vous raconter une histoire, commença-t-il, ses yeux scintillant d'une intensité troublante. Claire sut à cet instant qu'elle ne pourrait pas revenir en arrière. Ce qu'elle allait entendre aurait des répercussions sur sa vie, sa famille, et tout ce qu'elle avait construit. Elle s'assit alors, le cœur battant avec l'intensité d'un tambour, prête à plonger dans l'inconnu. Mais à quel prix? Se demanda-t-elle intérieurement avant de se rendre compte que cette décision de savoir elle n'était que le début d'une série de révélations qui risquaient de la transformer à jamais. Elle prit une grande respiration, prête à affronter les répercussions de ce moment. Qu'est-ce qui se cache vraiment derrière ce millionnaire? Alors que les mots de Duval commençaient à s'élever dans l'air, une nouvelle réalité s'ouvrait sous ses pieds. Ce qu'elle découvrirait ne serait pas seulement une question d'éclaircissement, mais pourrait bien remettre en question tout ce qu'elle croyait être vrai. Claire fixa Duval, ses yeux scrutant son visage impassible, essayant de percer le mystère qui s'y cachait. Je suis prête à entendre, affirma-t-elle, se forçant à maintenir sa voix stable malgré le tumulte de ses pensées. La pression de l'inconnu était devenue insupportable, et chaque seconde qui passait la rapprochait des révélations qui pourraient détruire ou libérer. Duval se redressa légèrement, ses mains s'entrelacèrent sur son bureau. Très bien. Je vais vous raconter l'histoire de Pierre, mais gardez à l'esprit que certaines vérités peuvent faire plus de mal que de bien. Son ton était grave et presque mélancolique. Claire se sentit prise au piège entre sa soif de vérité et une part d'elle-même qui préférait l'ignorance. Elle hocha légèrement la tête, sa détermination soudainement renforcée. Pierre et moi étions amis, autrefois, débuta Duval, sa voix s'adoucissant. Nous avons grandi dans le même quartier, partageant rêves et ambitions. Mais la vie a ses détours, et Pierre a pris un chemin que je n'avais pas prévu. Il marqua une pause, comme s'il pesait chaque mot. Claire retint son souffle, impatiente de connaître les détails qui lieraient ce millionnaire à son mari. Quand il a commencé à travailler dans le domaine de la finance, il est rapidement tombé sous l'influence de personnes qui avaient des intérêts bien plus sombres que le simple profit. Je l'ai vu se transformer, changer ses valeurs, s'éloigner de la personne que j'avais connue. Le cœur de Claire se serra. Elle ne voulait pas croire que le Pierre qu'elle aimait pouvait être impliqué dans des affaires douteuses. Mais en même temps, l'étrange sentiment de ne jamais vraiment le connaître l'envahissait. Il a finalement été embarqué dans un réseau dont il n'a jamais pu se libérer, un monde où les secrets se cachent sous des couches de mensonges. Ce que vous ne savez pas, Claire, c'est que Pierre a fait des choix que vous refuseriez de comprendre. Un frisson parcourut la colonne de Claire. Quelles actions avait-il prises? Avait-il trahi sa confiance, sa famille? La terreur et la rage s'entrechoquaient en elle, menaçant de faire surface. L'implication de Pierre dépasse tout ce que vous pouvez imaginer. Bien des choses gisent sous la surface, des enjeux qui vont bien au-delà de l'argent. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Demanda-t-elle, sa voix plus ferme. Disons seulement qu'il est devenu un pion dans un jeu bien plus grand. Il ne s'en est peut-être jamais rendu compte. Duval se pencha en avant, intensifiant le mystère. Ses choix l'ont exposé à des forces qui peuvent menacer votre vie à tous les deux. Un silence pesant suivit ces mots. Claire ressentit la peur se mêler à la colère. Elle se leva brusquement, incapable de se contenir. Vous êtes en train de dire que Pierre est en danger, mais pourquoi devrais-je vous croire? Qu'est-ce que vous gagnez à me dire cela? Duval l'observait avec une intensité glaciale, son sourire s'étant effacé. Parce que je me soucie de lui, tout autant que vous. Le choc d'une telle déclaration laissa Claire dans un flou. Elle avait toujours pensé que l'intérêt de Duval pour Pierre était égoïste. Mais maintenant, la dynamique semblait troublée. Si vous voulez vraiment protéger Pierre, alors écoutez cette histoire jusqu'au bout. Sinon, il pourrait vous perdre, vous et tout ce qu'il a de cher. De nouveau, Claire sentit son cœur se serrer. Était-elle prête à entendre la vérité, même si cela la menaçait? À quel point ces révélations pourraient-elles changer sa vie et celle de Pierre? Dans le silence lourd de vibrations, elle attrapa sa main,
la plaçant sur son cœur battant, et s'efforçant de garder son calme. Qu'est-ce que je dois faire? Alors que Duval lui présentait les sombres ramifications de l'univers dans lequel Pierre était piégé, le présent semblait s'éclipser, lui laissant entrevoir un avenir où son monde se scindait en deux points. Elle savait qu'elle faisait un pas dangereux sur un chemin incertain, un chemin qui pourrait la mener à des vérités désolantes. Cela valait-il le risque? Une pensée obsédante l'assaillait, tout pourrait changer à jamais. Sa vie était sur le point d'être bouleversée pour toujours, mais une question demeurait. Quel serait le prix de cette connaissance? Le regard de Duval, alors qu'il se préparait à dévoiler les secrets enfouis de l'ombre de Pierre, promettait une révélation à couper le souffle. Il n'y avait plus de retour en arrière. Quelque chose d'énorme était sur le point de se produire, et Claire ne pouvait s'empêcher de se demander, allait-elle être une héroïne ou une victime dans cette histoire? Claire sentit une vague de chaleur monter jusqu'à ses joues, alors que son esprit tentait de digérer les insinuations de Duval. Le mystère de Pierre, cette ombre qui planait sur leur vie commune, elle n'était pas seulement une menace lointaine. C'était un monstre qui avait pris de l'ampleur, quelque chose qu'elle aurait dû voir venir, quelque chose qui avait toujours été là, tapis dans l'ombre, attendant le bon moment pour frapper. Que doit-on faire alors? Interrogea-t-elle d'une voix tremblante, cherchant désespérément des réponses dans le regard de Duval. Ses yeux bruns, des habitudes si pleins de confiance, reflétaient maintenant une inquiétude palpable. Duval se leva, se dirigeant vers la fenêtre, laissant Claire seule avec ses pensées. À travers les vitres, le monde extérieur semblait serein, presque en décalage avec le tumulte de son cœur. Les passants vaquaient à leurs occupations, insouciants des tempêtes qui grondent sous la surface des existences bien rangées. Que savait-il de l'angoisse qui l'étouffait? Pierre, il a des ennemis, Claire. Des personnes qui ne reculent devant rien pour atteindre leurs objectifs, reprit Duval, sans se retourner. Ils ne veulent pas simplement l'argent. Ils veulent son pouvoir, son influence. Il s'est engagé dans des affaires plus sinistres qu'il ne le réalise. Et croyez-moi, s'il ne fait rien, cela pourrait avoir des conséquences terribles, pas seulement pour lui, mais pour vous et votre enfant. Un frisson de terreur parcourut son échine à l'évocation de son enfant. Ce petit être, si innocent, elle n'avait rien à voir avec ce monde sombre que Duval décrivait. Mais si son mari se trouvait véritablement impliqué, que allait-il lui arriver? Était-elle prête à endurer cette connaissance, même si elle devait remettre en question tout ce qu'elle croyait savoir sur l'homme qu'elle aimait? Qu'est-ce que vous proposez? Demanda-t-elle encore, sa voix plus ferme maintenant, comme si elle cherchait une ancre dans cette tempête émotionnelle. Je vous propose de vous préparer à la vérité, dit Duval en se tournant enfin, son visage marqué par une gravité nouvelle. Vous devez rencontrer quelqu'un qui pourrait vous éclairer davantage. Une personne clé qui connaît bien le réseau dans lequel Pierre est tombé. Mais cette rencontre pourrait vous exposer à des dangers que vous n'êtes pas prête à affronter. Claire déglutit, son esprit tournant à toute vitesse. Rencontrer quelqu'un qui pourrait lui révéler des secrets sur Pierre? Sa première impulsion était de fuir, de se cacher sous une couverture et de faire semblant que tout allait bien. Mais un autre côté d'elle, plus courageux, savait que fuir ne ferait qu'augmenter son angoisse. Elle était déjà en danger, et la vérité, aussi douloureuse soit-elle, pourrait être sa seule voie vers la sécurité. Je suis prête à tout entendre, clama-t-elle, prête à relever le défi. Même si cela signifie confronter mes pires craintes. Les yeux de Duval s'illuminèrent brièvement, mais il se reprit vite, redevenant grave. Très bien. Je vous enverrai les informations. Mais sachez que chaque pas que vous faites vous rapproche d'un monde dont vous pourriez ne pas revenir. Les choix que vous allez faire peuvent changer votre vie, pas seulement la vôtre, mais aussi celle de Pierre et de votre enfant. Un silence lourd tomba à nouveau dans la pièce. Claire pouvait sentir le poids de chaque mot, un poids qui résonnait plus fort que le battement rapide de son cœur paniqué. Que allait-elle découvrir sur Pierre, sur leur vie, et sur elle-même? Alors que Duval se préparait à partir, Claire se tourna vers lui. Et si je ne l'aimais plus, après ça? La question s'échappa, un murmure accablé. Duval s'arrêta sur le seuil, se retournant vers elle avec une intensité troublante. Parfois, connaître la vérité, même la plus douloureuse, est la seule façon de véritablement aimer. Une pensée obsédante lui traversa l'esprit alors que la porte se fermait doucement derrière Duval. Quelle découverte elle attendait, et à quel prix?
Prochainement, la rencontre avec cette personne clé pourrait changer la perception qu'elle a de son mari, mais également celle qu'elle a d'elle-même. Claire n'était pas prête à abandonner, mais était-elle prête à tout risquer? L'angoisse empoignait Claire alors qu'elle se tenait seule, bercée par l'incertitude de ce qu'elle venait de décider. Une profonde respiration lui sembla insuffisante pour échapper au tourbillon des pensées qui la submergeaient. Elle se demandait si elle avait pris la bonne décision. Que avait-elle vraiment décidé d'affronter? Les vérités cachées autour de Pierre, qui, jusqu'à présent, elle avait protégé de toute angoisse? Ou bien la possibilité de perdre cet amour qu'elle chérissait tant, le ciel, autrefois clair, s'incarnait maintenant d'un gris menaçant, comme si la nature elle-même était en adéquation avec l'état tumultueux de ses émotions. Elle jeta un regard par la fenêtre, observant les gouttes de pluie commencer à perler contre le verre. C'était un jour d'automne classique en France, mais pour elle, tout devenait symbolique de l'incertitude qui l'habitait. Que allait-elle découvrir sous cette pluie battante? Les heures s'écoulèrent lentement. Chaque son, chaque bruit dans la maison lui parut étrangement amplifié, comme si le vide autour d'elle s'élargissait toujours un peu plus. Claire se leva et commença à marcher dans le salon, répétant comme un mantra les mots de Duval. Préparez-vous à la vérité. Mais quelle vérité? Alors qu'un frisson lui parcourait la colonne vertébrale, elle se rappela le visage de Pierre, son sourire, la tendresse de ses gestes. Serait-ce la dernière fois qu'elle le regarderait ainsi, ignorant tout de son monde caché? L'angoisse et la curiosité se mêlaient en elle, la poussant à se concentrer sur le moment où celui qui pourrait tout lui révéler entrerait dans sa vie. Quelles alliances avait-elle scellées avec un homme dont la vie semblait tissée de secrets obscurs? Le lendemain, très tôt, assise seule dans la cuisine, une tasse de café à la main, elle reçut finalement un message de Duval. L'adresse était étrange, un coin reculé de Paris qu'elle savait peu fréquenter. Claire déglutit. Ce lieu, avec son air de mystère, était la voie d'accès à la vérité qu'elle avait choisi d'affronter. Elle hésita un instant sur la route, mais une détermination soudaine l'embrasa. Elle enfila son manteau et se mit en route. Le trajet était une succession de pensées tumultueuses. Est-ce que ce rendez-vous valait le risque? Était-elle réellement prête à entendre ce qu'elle n'avait jamais voulu voir? Dans la voiture, le parfum de son enfant dans le siège arrière lui chuchotait la promesse de l'innocence. Mais chaque image se mélangeait avec la peur de découvrir que cette innocence pouvait être compromise par les actes de son mari. Arrivée à destination, elle se tenait devant une porte grise, le cœur battant la chamade. Ce tableau lui semblait sordide, presque apocalyptique. Elle frappa légèrement, et la porte s'ouvrit lentement. Une silhouette enveloppée de mystère émergea, un homme dont le regard perçait tel un rayon de soleil dans ce monde obscur. « Claire » demanda-t-il avec une voix grave, marquée par une intensité qu'elle n'avait jamais rencontrée. Elle hocha la tête, le souffle court, accueillant cette ombre qui pourrait bien détruire l'image qu'elle avait de son avenir. Elle laissa échapper une dernière pensée avant d'entrer. Suis-je vraiment prête à tout sacrifier pour la vérité? Leurs yeux se croisèrent, et Claire sentit un frisson parcourir son corps. Entre ces murs, elle pourrait découvrir des secrets qui mettraient en péril tout ce qu'elle avait vécu jusqu'à présent. Le moment de vérité approchait. Claire savait qu'une fois qu'elle aurait entendu ce qu'il s'apprêtait à dire, elle ne pourrait plus faire marche arrière. Quelle révélation allait inévitablement bouleverser son monde une fois de plus? L'homme l'invita à entrer, et Claire franchit le seuil, un mélange d'appréhension et de curiosité l'envahissant. L'intérieur de la pièce était sobre, mais chaque détail indiquait une vie bien différente de celle qu'elle connaissait. Des livres soigneusement empilés, des photos en noir et blanc accrochées au mur, chacune d'elles semblait raconter une histoire oubliée. « Je suis Duval », déclara l'homme, ses yeux rivés sur elle d'une manière à la fois réconfortante et perçante. « Merci d'être venu. Je sais que c'est une décision difficile. » Claire avala difficilement sa salive. « Qu'est-ce que vous savez sur Pierre ?» Sa voix tremblait légèrement, sa détermination vacillant face à l'incertitude. « Beaucoup de choses », répondit Duval, observant sa réaction. « Mais ce que je vais vous dire pourrait changer radicalement la façon dont vous le voyez. » Elle lui fit signe d'aller de l'avant, son cœur battant à tout rompre dans sa poitrine. « Pierre n'est pas celui qu'il prétend être, commença-t-il. Je sais que c'est difficile à accepter, mais il a construit sa vie sur un mensonge. » Elle sentit la chaleur de la colère et de l'incompréhension grimper en elle. « Que voulez-vous dire par mensonge ?
Duval se leva et commença à fouiller dans un tiroir, en sortant un dossier qu'il posa sur la table. Voici des documents que j'ai obtenus. Ce sont des preuves concernant ces transactions, des connexions avec des gens que vous ne voudriez jamais croiser. Claire regarda le dossier, sceptique. Comment cela était-il possible? Quelles ombres entouraient l'homme qu'elle aimait? En feu, elle était tiraillée entre l'envie de fuir et ce besoin irrépressible de comprendre. Elle ouvrit le dossier et parcourut rapidement les pages. Des chiffres, des noms, des dates, et un nom en particulier la frappa avec une force fulgurante, un homme des affaires notoires, impliqué dans de nombreuses affaires louches. Non, ça ne peut pas être vrai. C'est la vérité, Claire, coupa Duval sans détour. Pierre a des liens avec des activités illégales. Il s'est engagé dans des affaires obscures. Tout cela pourrait le condamner. Et vous seriez emporté avec lui. Le souffle coupé, elle referma le dossier et leva les yeux vers Duval. Pourquoi me dire cela? Quel est votre but? Il hésita un instant, avant de répondre. Parce que vous méritez de connaître la vérité. C'est votre droit. Je suis ici pour vous aider à prendre la meilleure décision pour vous et votre enfant. Les mots de Duval résonnèrent en elle, un écho dans son esprit perturbé. Un tiraillement intense la déchirait entre son amour pour Pierre et la réalité dérangeante qui se présentait à elle. Était-elle vraiment prête à tout sacrifier pour une vérité qu'elle n'avait jamais souhaité confronter? Je ne sais pas si je peux le quitter, murmura-t-elle, sa voix teintée de désespoir. Vous devez y réfléchir, Claire. Peut-être que la question n'est pas de savoir si vous pouvez le quitter, mais si vous pouvez rester. Ce que vous choisissez aujourd'hui pourrait changer l'avenir de votre enfant. Les larmes aux yeux, elle chercha refuge dans ses pensées tumultueuses. La vérité était une arme à double tranchant, et maintenant, elle était confrontée à un choix déchirant. Alors que la distance entre elle et Duval semblait rétrécir, Claire savait que l'épreuve qu'elle s'apprêtait à affronter ne serait pas seulement celle de son mariage, mais celle de son âme. Se tenait-elle vraiment prête à abandonner l'illusion au profit de l'authenticité, même si cela signifiait faire face à des tempêtes insoupçonnées? Le silence s'installa, lourd comme un nuage menaçant, et Claire comprit qu'elle était à l'aube d'une transformation radicale. Le moment du choix était venu. Mais dans l'ombre d'un coup de théâtre qui pourrait tout encore bouleverser, un appel inattendu troubla ce silence lourd de promesses. Qui allait frapper à la porte suivant? Claire se figea, son esprit tourbillonnant au milieu des sentiments contraires. Le bruit de la sonnette retentit encore une fois, coupant l'atmosphère chargée de secrets et d'incertitudes. Duval, comprenant la tension dans son regard, se leva et se dirigea lentement vers la porte. Attendez, appela-t-elle dans un souffle, hésitant à le laisser s'approcher de ce qui pourrait être un nouveau coup du destin. Chaque son était amplifié, chaque battement de son cœur résonnant comme un tambour. Duval ouvrit la porte, révélant un homme au visage dur, son regard noir comme l'obsidienne. « Je suis ici pour Pierre », déclara-t-il d'une voix rauque. Il avait une présence qui inspirait la crainte et la méfiance. « Que voulez-vous » demanda Duval, sa posture se raidissant. Claire se tenait en retrait, sentant une vague de peur s'emparer d'elle. Cet inconnu semblait être un des gens que vous ne voudriez jamais croiser évoqué plus tôt. À la recherche d'informations, évidemment, répondit l'homme en croisant les bras. Vous feriez mieux de dire à Pierre qu'il ne cherche pas à fuir ses responsabilités. Les mots de l'inconnu résonnaient dans l'esprit de Claire, comme des éclats d'une vérité qu'elle avait un peu trop peur de considérer. Qui était cet homme et quel type de relation Pierre entretenait avec lui? Duval fit un pas en avant, se positionnant entre Claire et l'inconnu. Je vous conseille de partir, dit-il sur un ton calme mais ferme, comme un bouclier sur son amour pour Claire. Je ne suis pas ici pour discuter, rétorqua l'homme en levant un sourcil, un sourire amer se dessinant sur ses lèvres. Mais pour faire passer un message. Pierre a des problèmes, et le temps presse. Le battement du cœur de Claire s'accéléra. Les mots de Duval revenaient en boucle dans sa tête. Pierre, l'homme qu'elle aimait, était effectivement impliqué dans quelque chose de sombre. La vérité commençait à émerger, et avec elle, le poids de la réalité. Je ne peux pas le laisser continuer comme ça, murmura-t-elle, bien que cela lui déchire le cœur. Elle savait que chaque choix qu'elle ferait aujourd'hui influencerait non seulement son avenir, mais aussi celui de son enfant. Les yeux de Duval se firent plus doux, mais une inquiétude se lisait dans son regard. Claire,
vous avez le droit de connaître la vérité et de choisir ce qui est le mieux pour vous-même. L'inconnu, toujours présent, semblait se nourrir de l'angoisse ambiante. Le vrai problème, c'est que ce n'est pas seulement Pierre qui est dans la ligne de mire. Il se rapprocha, son ton se voulait plus subtil, presque conspirateur. Vous avez bien aimé cet homme, vous aimeriez savoir à quel prix? Claire se sentit vidée, perdue entre la loyauté envers l'homme qu'elle avait épousé et la peur d'un futur incertain. Que savait cet homme que Pierre ne lui avait pas dit? Ce secret, si profond et si sombre, valait-il vraiment le risque de tout perdre? Au fond d'elle, quelque chose commença à se fissurer. Piégée entre la peur de ce qu'elle pourrait découvrir et le besoin impérieux de connaître la vérité, elle savait que chaque seconde comptait. Mais avant qu'elle ne puisse formuler une réponse, un nouveau cliquetis de clés dans la serrure résonna dans l'air. C'était Pierre. Son cœur s'emballa alors qu'elle réalisait que le moment de vérité était enfin arrivé. Qui allait franchir cette porte maintenant? Et que se passerait-il lorsque le lourd secret serait enfin sur le point d'éclater au grand jour? Claire, au bord du désespoir, sentit son cœur chavirer à chaque vibration des pas de Pierre se rapprochant. Elle angoisse et l'étreignait alors qu'elle se tenait là, dans cette pièce, entourée de secrets, observant la lueur de l'inconnu scintiller autour d'elle. Les murs de leur vie commune semblaient se resserrer, se brisant peu à peu sous la pression des vérités inexprimées. Elle s'efforça de garder son calme, sachant que ce qu'elle attendait pouvait bouleverser bien plus que son mariage. Et la porte s'ouvrit lentement, révélant Pierre, les yeux écarquillés, surpris de voir Claire et Duval dans cette pièce. Il poussa un soupir de soulagement à la vue de sa femme, mais son expression changea instantanément lorsqu'il remarqua la tension palpable, les regards échangés. « Que se passe-t-il ici ?» demanda-t-il, sa voix tremblant légèrement. Claire s'avança, le cœur battant. « Nous avons besoin de parler. »« Je sais ce qui se passe, Pierre. » Ces mots sortirent comme un cri de guerre, résonnant avec une force qu'elle ne se connaissait pas. L'inquiétude se peignit sur le visage de son mari, prêt à s'effondrer sous le poids de sa propre trahison. « Claire, écoute-moi, » balbutia Pierre, une note de panique s'immisçant dans sa voix. « Ce n'est pas ce que tu crois. » Alors que est-ce que je suis censé croire? Que tu es innocent dans tout cela? Que tu as vraiment changé? Elle était sur le point de craquer, une tempête émotionnelle se préparant à exploser. Tout ce qu'elle avait appris, tout ce qu'elle avait ressenti, se mélangeait dans un tourbillon de confusion et de douleur. Duval, prenant une position de médiateur, se tourna vers Pierre. Il est important que Claire sache la vérité, que vous ayez des liens avec des personnes qui ne plaisantent pas. Cela pourrait mettre sa vie en danger, et celle de votre fille. Pierre blêmit. Quoi? Tu as parlé de ça à Claire? Oui, parce que ça la concerne directement, répliqua Duval, luttant pour garder son calme au milieu de ce chaos. Elle a le droit de choisir son chemin, d'être informée. Claire se tenait là, sentant la pression redoubler, chaque seconde devenant une éternité. Elle scruta le visage de Pierre, cherchant des réponses. Pourquoi, Pierre? Comment as-tu pu te retrouver si loin? Son mari prit une grande respiration, une lutte visible sur son visage. J'y ai fait des choix. Des choix que je regrette amèrement. Au début, c'était juste un moyen de survivre, de sortir de nos problèmes financiers. Je voulais seulement nous protéger. Mais cette protection, à quel prix? Sa voix était maintenant ferme, mais une larme silencieuse glissa le long de sa joue. Dans ce silence lourd, Claire vit la vérité s'imposer, l'amour qu'elle avait pour lui se froissait sous le poids du mensonge. Pierre s'approcha, les mains tremblantes. Je suis désolée, Claire. Je suis tombée dans un monde que je ne comprends pas. Ces personnes sont dangereuses. J'y attendais le bon moment pour tout te dire. Attendre le bon moment? Est-ce que tu penses qu'il y a un bon moment pour annoncer la vérité? Le rétorqua-t-elle, sa voix s'élevant dans une colère mesurée mais puissante. Le mépris avait pris le pas sur elle amour, et elle ne pouvait plus reculer. Duval fixa Pierre. Si vous souhaitez vraiment préserver votre relation, vous devez être totalement honnête avec elle. Chaque seconde compte. Pierre hocha la tête, son visage marbré de douleur. Je te demanderai pardon tous les jours de ma vie si je le dois, mais je t'en prie, écoute ce que je vais dire. Ce n'est pas que de l'arrogance financière. Cela va plus loin. Que veux-tu dire? Demanda Claire,
son cœur vibrant d'espoir et de peur mêlée. J'y ai approché des gens qui veulent m'entraîner dans des transactions sombres. Je pensais pouvoir me sortir de cette spirale, mais je suis désormais piégée. Je crains pour nous, Claire. C'est pourquoi il a besoin de toi. Nous devons quitter tout cela et commencer une nouvelle vie. La pièce semblait vibrer autour d'elle, ses paroles résonnaient à l'infini. Et partir est censé effacer les torts, fit-elle, ce tourbillon se renforçant. Elle sentait qu'elle touchait aux limites de leur amour. Que dois-je te croire, Pierre? Une nouvelle tension émergea, mélangeant l'espoir et la trahison. Pierre s'agenouilla, les larmes aux yeux. Je ferai tout pour prouver que je peux être l'homme que tu veux. Je ne suis pas un monstre, même si j'y ai été stupide. Je ne te demanderai pas de me croire, mais de me laisser une chance de réparer les choses. Claire se détourna, se perdant dans ses pensées. L'angoisse de l'inconnu la rongeait, mais au fond, elle savait qu'elle devait prendre une décision. Pierre, l'homme dont elle était tombée amoureuse, méritait-il une seconde chance? Et jusqu'où était-elle prête à aller pour préserver la sécurité de sa famille? Une voix, claire comme le jour, s'insinua dans son esprit. Parfois, connaître la vérité, même la plus difficile à entendre, est l'étape nécessaire pour aimer vraiment. C'est maintenant ou jamais, Pierre. Sa voix était droite, déterminée. Elle croisa les bras, défiant son mari de répondre à la profondeur de son dilemme. Pierre, prenant une profonde inspiration, se releva lentement. Je t'emmènerai là où nous pourrons être en sécurité. Mais tu dois me faire confiance. Ensemble, on peut surmonter ça, mais cela implique de se battre. Claire le regarda, l'angoisse de l'incertitude toujours présente, mais dans cette lutte d'émotions, une étincelle d'espoir naissait. Alors, faisons face ensemble. Mais je veux voir la preuve de ta détermination, sinon, commença-t-elle, émue et forte à la fois. Pierre acquiesça, reconnaissant, le regard ferme. C'était le début d'une route dangereuse, mais avec chaque pas, Claire savait qu'elle devait faire face à l'inconnu, non seulement pour elle, mais aussi pour leur fille. Le chemin serait difficile, mais après tout ce qu'ils avaient traversé, la résolution, l'authenticité et la prise de conscience étaient désormais la seule lumière dans leur obscurité. Nous traverserons cette tempête ensemble. Murmurèrent-ils à l'unisson, tandis que la porte derrière eux, jadis symbole de confusion, se fermait sur un chapitre, et elle s'ouvrait sur un nouvel horizon rempli de promesses fragiles mais palpables. Décidément, la vie de Claire venait de prendre un tournant effréné. C'était le moment de se battre pour leur bonheur. Et alors que le rideau se levait sur une nouvelle scène, une dernière pensée la traversa, elle ne serait jamais seule. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. C'est le moment de montrer votre soutien. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et soutenir cette chaîne. Commentez vos réactions et théories sur cette fin qui pourrait tout changer. Et enfin, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion gravée dans leur cœur. Chaque geste compte.